Bonjour chers auditeurs de Radio Pays d'Hérault et bienvenue dans votre émission Pas d'accord et alors. Comme tous les mois, nous allons parler de conflits et de désaccords. Et vous savez maintenant, nous considérons les conflits et les désaccords comme une opportunité de confronter nos opinions et avis, comme une chance pour avancer ensemble. C'est facile à dire, encore faut-il savoir communiquer, c'est-à-dire écouter l'autre et savoir comment répondre. Lors des dernières émissions, nos invités nous ont parlé de l'écoute active et de la communication interpersonnelle. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui me tient à cœur, les modes alternatifs de gestion de conflits. Je vous signale à cette occasion, et je le fais maintenant pour ne pas l'oublier, qu'il existe depuis quelques mois un magazine spécialisé en ce domaine. Il s'agit du magazine Intermédiaire, la première revue en France dédiée à la médiation et aux modes alternatifs de gestion des conflits. Le numéro 1 traitait de la médiation scolaire, ça peut être très intéressant pour tous les enseignants. Le numéro 2 de la médiation en entreprise et le dernier avait pour thème central la justice et les modes amiables. Si cela vous intéresse, vous trouverez des informations et la possibilité de commander sur le site www.intermédiaire-médiation.com. J'ai voulu prolonger les réflexions sur la médiation et la justice et notre invité est là pour nous éclairer. Bonjour Maître Barral, vous êtes avocat et médiateur au barreau de Montpellier. Et je suis très heureuse et honorée de vous accueillir dans les studios de RPH à Saint-André. Maître Barral, qui êtes-vous ? Bonjour Christelle, c'est moi qui suis honoré. Qui je suis ? Je suis maintenant un vieil avocat. Je suis avocat à Clermont-Lérault et depuis 31 ans maintenant. Voici 18 ans. Et c'est passé à toute vitesse. Voici 18 ans, avec un groupe d'une vingtaine de confrères, nous avons décidé de nous intéresser à la médiation. Un petit peu parce que c'était un peu dans l'air du temps, un peu parce qu'on avait envie d'autre chose, de se développer personnellement et de trouver d'autres solutions aux litiges que nous gérions tous les jours comme avocats, puisque c'est exclusivement notre métier. Et dans ce désir de trouver d'autres solutions pour des dossiers qui n'en trouvaient pas de satisfaisantes dans la façon classique de mener un procès, nous avons essayé de voir si du côté de la médiation, il n'y avait pas quelque chose à trouver. Le groupe qui a fait ça est resté très uni, nous sommes toujours les mêmes. S'il y a eu quelques défections, très peu. Et puis quelques nouveaux entrants, et il y en a de plus en plus maintenant. Mais nous restons quand même une vingtaine d'avocats. Sur combien ? Sur 1200 avocats à Montpellier. Ah. Ça, oui, on est peu. Mm-hmm. On est peu, mais on a eu ce grand plaisir de faire un groupe pionnier. C'est un petit peu prétentieux peut-être, mais bon, tant pis. Personne ne parlait de la médiation. On nous regardait un petit peu comme pas des illuminés, mais enfin, on était gentils, on va dire. Voilà, ça c'était et regardé comme que des gens qui allaient faire quelque chose. Dans le meilleur des cas, c'était inutile, et dans le pire des cas, c'était dangereux pour nos confrères. Et puis, les choses avancent, et aujourd'hui, nous avons même des matières, et ça, nous n'en étions pas les demandeurs, mais enfin, c'est comme ça. Nous avons même des matières où la médiation est devenue obligatoire. Donc, oui, je crois que Montpellier fait partie des villes pilotes en matière de médiation obligatoire. Le tribunal de grande instance de Montpellier a été retenu comme juridiction pilote
pour tester la tentative de médiation préalable obligatoire. Alors, comment ça fonctionne, obligatoire? Le juge dit aux gens, non, je ne vais pas juger votre cas, vous allez d'abord en médiation dans tous les domaines? Dans tous les domaines ou... Non, uniquement dans les domaines où il y a déjà eu une intervention judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une décision de justice qui a été rendue à propos des enfants. Ah, donc en matière familiale. Voilà, en matière familiale. Et si à propos des enfants survient à nouveau un litige, alors on demande préalablement, et si ça n'est pas fait, le dossier n'est pas pris, il est déclaré, techniquement il est déclaré irrecevable, et on demande aux gens de passer d'abord par la case de médiation. Et si la médiation ne fonctionne pas, alors on retournera devant le juge. Et comment les personnes accueillent cet ordre d'aller en médiation? Est-ce que ça leur plaît? Est-ce qu'ils disent « Oh oui, c'est une bonne idée » Est-ce qu'ils sont réfractaires? Comment c'est accueilli? Les réactions sont très diverses. Nous avons une vision... Alors, je tiens à préciser que les médiateurs n'étaient pas vraiment demandeurs à une médiation obligatoire, parce que ce sont deux mots qui nous paraissaient assez antinomiques, puisque la médiation repose quand même sur la bonne volonté de chacun. Mais enfin bon, ça, une fois qu'on a dit qu'on ne l'a pas choisi, il faut bien faire avec. Et les gens qui viennent, finalement, disent « Bon, d'accord ». Alors que précédemment, ils ne voulaient pas. Mais comme ils sont obligés, ils disent « on est d'accord ». Et puis c'est après que les réticences se font jour. C'est au fur et à mesure de la médiation où l'on voit ceux qui sont dans le calcul, où ils ont déjà intégré, qui voulaient absolument passer devant le juge et où on aura beaucoup de mal à les dissuader de le faire. Mais néanmoins, dans cette masse de gens qui viennent nous voir, tous les dossiers ne peuvent pas correspondre aux prérequis de bonne volonté qui président à la médiation. Mais dans cette masse-là, il y a bon nombre de dossiers. On attend encore, nous sommes dans les 3 premiers mois, donc on ne peut pas faire de statistiques encore utilement. Mais on attend de voir, on le saura bientôt, quelle est la proportion de dossiers qui s'arrêtent au niveau de la médiation sur un accord total ou partiel. Ça, je reviendrai vous le dire si vous voulez dans quelques temps. Oui, avec plaisir. Et dites-moi, quand vous êtes donc avec ces personnes en médiation, est-ce que vous êtes plus avocat ou entièrement médiateur? Parce que je suppose que ce n'est pas toujours facile de changer de casquette comme ça facilement. On change la casquette. Ça a été très difficile. Ça a été surtout difficile pendant notre formation initiale, parce qu'un médiateur, par définition, ne cherche pas de solution. C'est un paradoxe. Oui, parce qu'en tant qu'avocat, vous êtes là pour ça. Et comme avocat, on passe son temps à trouver des solutions pour des clients qui n'en trouvent plus dans leur cadre normal et qui sont obligés de sortir du cadre normal pour aller dans un cadre judiciaire et pour qu'un juge impose un cadre qu'ils n'ont pas trouvé eux-mêmes. La posture du médiateur, c'est pas du tout la même. Il s'agit de laisser les gens, mettre les gens en position de trouver leur propre solution. Ça nous a imposé de nous refuser, nous, à chercher des solutions. C'est très difficile intellectuellement. Vous faites le grand écart, là. Hein? Oui, mais bon, une fois qu'on a pris la gymnastique, ça va. Il faut être un peu souple au bout d'un moment. Il faut un peu de souplesse. On y arrive très bien. Je voulais quand même préciser que nous restons avocats. Et ça, c'est une teinte qu'on ne pourra pas supprimer. Nous avons une vision de professionnels sur le conflit. Nous savons ce que c'est que le conflit, puisque c'est notre métier depuis toujours. Simplement, nous acceptons de faire ce pas de côté qui nous permet de traiter le conflit d'une autre façon qu'en gérant de manière normale, enfin habituelle, on va dire, un procès devant un juge. Et comment les clients réagissent à ça? Parce que est-ce qu'ils savent que vous êtes avocat ou ils vous voient qu'en tant que médiateur? Ils savent que nous sommes avocats, nous le revendiquons d'ailleurs, mais ils savent que nous intervenons que comme médiateurs. Alors de temps en temps, ils ne peuvent pas s'empêcher d'essayer
de nous taper d'une consultation. Et là, on est obligé de freiner rapidement en disant non, on n'est pas là pour ça, on n'est pas... Et on va vous aider à chercher vos solutions. Ne vous inquiétez pas, on va garder un petit peu le cadre. Puis, souvent, ils ont leur propre avocat et on ne cherche pas à passer au-dessus d'eux. On va s'appuyer au contraire sur eux pour finaliser ensuite les accords, quand on en trouve. Mais en amont de tout cela, pour entrer dans le processus de médiation et y amener leur contribution. Est-ce que les avocats assistent à ces séances? Oui. D'accord. Et comment ils réagissent, eux? Ils jouent le jeu ou est-ce que c'est... Parce que j'ai déjà entendu des gens dire que les avocats sont plus difficiles à gérer que les personnes en conflit. Alors, si nous n'étions pas avocats, peut-être qu'on aurait du mal. Mais, encore je ne suis pas totalement sûr, de la manière la plus générale, ils réagissent très bien. Alors que la médiation a provoqué chez les avocats beaucoup de réticences, ils restent des professionnels de toute façon. Et ils sont aux côtés de leurs clients, ça c'est le fond du métier d'avocat. Et quand ils sont devant le médiateur, aux côtés de leurs clients, et qu'ils ont accepté de dire « on fait autre chose que plaider devant un juge », mais on cherche finalement la même chose, on cherche une solution au problème des clients. À partir de là, je vous prie de croire qu'une médiation qui se passe bien avec des avocats qui sont consentants, qui marchent dans la combine, c'est 2 fois plus efficace que s'il n'y en a pas. C'est tout simple. J'ai un souvenir, une anecdote. Un dossier où les gens étaient d'assez bonne volonté, mais très en opposition l'un vis-à-vis de l'autre, très volubiles. Et on avait des échanges qui se bloquaient très, très fréquemment. On était obligé de rappeler à l'ordre en disant « c'est moi qui distribue la parole ». Et ça avançait à petits pas, on va dire. Mais ça avançait, mais pas très. Et est arrivé au moment où il a fallu trouver des solutions. On a dit « bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et alors, on a fait boîte à idées. On pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et c'est une avocate, donc, qui était là et qui a dit « mais je sais, moi, ce que vous allez faire. Vous allez faire ceci, et puis ceci, et puis cela. » Et ça a correspondu à ce que voulait tout le monde. C'est elle qui a trouvé la solution. Le médiateur qui ne la trouve pas, c'est normal. Mais souvent, en principe, ça vient des parties. Et là, ça vient de l'avocat. Mais c'est devenu tellement bien que l'ensemble des parties ont dit « mais effectivement, c'est ce qu'il faut faire ». Et ça a fonctionné. Ça a été mis à l'essai là, pour 6 mois. On va revoir ces gens le mois prochain pour voir où on en est. Je suis persuadé que ça va rebouger un petit peu, mais ça va très bien se passer. Voilà, un exemple. Donc l'avocat a joué le jeu, et même s'il a joué son rôle d'avocat en avançant la solution, qui normalement va venir des médiés, en médiation, mais il y a des moments où peut-être c'est opportun de jouer, ou quand un être humain dans ces problèmes humains a une idée, c'est bon à prendre quelque part. Mais c'est bon à prendre, puis l'avocat peut le faire, parce que lui, il est du côté de son client. Il est du côté de personne d'autre, et c'est une force pour lui. J'ai souvent comparé le travail de l'avocat à celui d'un cerveau annexe. L'avocat est extérieur à son client, mais à la fois complètement de son côté. Donc il peut réfléchir de manière plus froide et proposer des choses que son client n'arrive pas à faire émerger parce que lui, il est pris. Nous étions en matière familiale, donc il était évident qu'il y avait une grosse partie qui était purement émotionnelle. Ce que ne ressent pas l'avocat, autrement que par empathie. Mais là, et puis, il s'agit d'une consoeur qui a pas mal d'expérience, donc elle a un répertoire de solutions possibles à sa disposition intellectuellement qui lui a permis de dire c'est ça qu'il vous faut. Mais ce qui est important, c'est l'adhésion. Oui. Et là, le médiateur, il a un travail très simplifié. Il s'agit de simplement vérifier que ça ne soit pas que l'idée de l'avocat, mais que ça soit approprié par non seulement le client de l'avocat en question, mais surtout l'adversaire. Et l'adversaire a dit oui. Et il avait lui-même son avocat à côté, qui a dit oui aussi. À partir de là, l'accord ne pouvait plus être remis en question,
pour tout un tas, vous savez, quand les gens ne veulent plus, ils trouvent toujours une solution pour s'échapper. Mais là, les avocats étant d'accord, c'était conforme à leurs droits, c'était protecteur de leurs intérêts, et cet accord en plus a pu être mis à l'essai tranquillement pendant plusieurs mois. Voilà, c'est une anecdote, c'est un bon moment qu'on a passé, qui a été. J'en ai eu un en matière de succession, où c'est un de nos confrères qui a amené la solution, lui aussi, enfin les débuts de solution, parce qu'on n'en est pas aussi loin. Et pourtant, c'était un avocat extrêmement réticent vis-à-vis de la médiation. Vous voyez. Donc, on voit bien là que c'est finalement une construction et une collaboration entre le médiateur, les médiés et les avocats. Que tout le monde travaille ensemble pour trouver une solution qui convient à tout le monde et qui est légalement acceptable. Ça, c'est typique de la médiation. C'est ce qui fait la médiation. C'est le miracle de la médiation. Oui, on parle de miracle. C'est pas très bien parce que venir voir un faiseur de miracles, c'est pas très professionnel. Non, c'est certainement ce qui nous différencie des conciliateurs. Le conciliateur, il va plus ou moins chercher une solution et puis il va dire faites ça, parce que sinon vous allez voir devant le juge, ça va mal se passer. Le médiateur, lui, il va chercher ça. Il va chercher une adhésion globale à la solution, parce qu'elle sera conforme, pour reprendre des termes de communication non violente, parce qu'elle répondra aux besoins de chacune des parties, y compris des avocats, qui ont besoin de quoi ? D'avoir une solution qui convienne à leurs clients. Et là, nous avons parlé donc de la médiation qui est ordonnée par les juges. Est-ce que vous avez aussi au sein de votre cabinet des clients à qui vous proposez plutôt une médiation que de les défendre en tant qu'avocat ? Est-ce que ça arrive aussi comme ça dans les affaires de tous les jours ? Médiation volontaire. Alors d'abord, je n'ai pas dans mon cabinet, puisque moi je ne travaille pas à mon cabinet comme un médiateur, je travaille au sein du centre de médiation du barreau de Montpellier. Bon, ceci, c'est juste pour rétablir ces vérités qui est importante pour nous. Nous avons des médiations volontaires, effectivement. Des saisines de gens qui décident de venir nous voir librement, comme ça, en disant, bon voilà, on ne se sort plus de notre situation, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ? Ce n'est actuellement pas la majorité de nos saisines, mais bon, voilà, ça existe aussi. À l'heure actuelle, comme Montpellier est donc, on l'a dit, juridiction pilote pour la tentative de médiation préalable, nous avons beaucoup de saisines qui viennent de là. Nous en avons aussi quelques-unes qui viennent via nos confrères avocats. Et pour l'instant, c'est à peu près les trois sources de dossiers qui nous arrivent. Ça nous suffit pour l'instant. Il y a déjà beaucoup à faire parce que qu'une vingtaine. Vous n'êtes qu'une vingtaine. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos collègues avocats pour qu'ils se forment peut-être plus à la médiation ? Une chose simple, qui se forment à la médiation ou qui recourent à la médiation, mais ce n'est pas le même problème. Qui se forment à la médiation, j'allais leur dire, vous allez découvrir un monde que vous ignorez, qui est un monde superbe. On arrive dans cette profession avec une formation qui vient de la faculté de droit. Donc on sait plein de droits. On sait que le droit est une mer et qu'on ne la boira pas tout entière. Mais bon, on en sait pas mal quand même. Et on arrive dans des situations des gens, les pires qui soient. Dans la carrière d'un avocat, ça dépend de ses spécialités après, mais enfin, s'il est un peu généraliste, il va avoir des divorces, il va avoir même des meurtres, il va avoir des licenciements, il va avoir des choses terribles. Et on y arrive sans 1 heure de formation à la psychologie, par exemple. Donc c'est une grande carence. Humainement, vous n'êtes pas bien préparé.
En cela, attention, je ne voudrais pas dire non plus que les avocats soient mal formés, ce n'est pas le cas. Mais de ce côté-là, il y a encore à faire, manifestement. Et puis, paradoxalement d'ailleurs, la communication, je l'ai apprise au travers de la médiation. Et donc, un monde parallèle au monde que connaissent par cœur les avocats qui exercent depuis longtemps et qui est passionnant. Et ensuite, aux confrères qui ne veulent pas être médiateurs, après tout, ils ne sont pas obligés, j'ai envie de leur dire, utiliser la médiation, c'est un outil. Parmi d'autres, ce n'est pas l'outil définitif, ça ne va pas permettre de résoudre tous les problèmes, ce n'est pas possible. On aimerait bien, nous, mais on sait bien qu'il y a des limites. Mais utilisez-le comme il existe d'autres techniques, comme le référé, comme l'expertise, comme l'instance au fond, la requête. Enfin, après, on a tout un panel de possibilités quand on est avocat, et puis de techniques. La médiation, ça n'est une. Donc un outil de plus. C'est un outil de plus. C'est vrai que j'ai rencontré des avocats qui étaient totalement contre la médiation, qui se moquaient. Quel est le travail qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut imaginer comme action, peut-être pour sensibiliser d'un côté les avocats, mais peut-être aussi les personnes qui sont en conflit, parce que si je fais cette émission, c'est aussi parce que j'essaye de trouver des réponses à cette question-là, comment sensibiliser le public, de ne pas forcément avoir l'idée, on va devant le juge, nous sommes dans le sud de la France, dans le sud les gens sont par définition assez belliqueux, contrairement à d'autres pays comme le Canada ou les pays nordiques. Comment les sensibiliser d'avoir un autre réflexe? Le latin a un recours au juge assez facile. Vous savez, le droit a été inventé sur les rives du Pô, le droit romain. Et ça ne va pas changer comme ça, il ne faut pas s'imaginer. Et en plus, le recours au juge restera indispensable. Dans toutes les civilisations, ça a existé. Et ça continuera à exister tant que l'homme ne sera pas parfait. Il y en a pour longtemps. Mais j'ai envie de dire quelque chose de très simple. Tous les avocats l'ont rencontré. Et malheureusement, les gens à qui c'est arrivé dans leur existence l'ont vérifié. Il y a des tas de situations où le recours au juge ne permet pas une solution satisfaisante. Et quelquefois, elle n'est satisfaisante pour personne. J'ai un peu l'habitude, pour caricaturer les choses, de dire, quelquefois à mes clients, je les préviens avant, mais c'est une caricature. J'ai dit, une affaire familiale, par exemple, ne se gagne jamais. On y perd toujours. Parce que le magistrat va prendre une décision qui sera extérieure et qui ne sera pas forcément adaptée. Il aura 10 minutes pour prendre connaissance, peut-être un petit peu plus, mais enfin, ça sera toujours un petit moment dans son existence à lui, le juge. Tandis que pour les gens, ça va durer longtemps. Ça, c'est pour les affaires familiales. Mais même pour les autres affaires, des affaires purement commerciales, il y a des tas de dossiers où le recours au juge n'est pas satisfaisant. Et dans toutes ces situations, quand on est devant un dossier où on se dit « mais si je fais ça, je risque d'obtenir ça, ça ne va pas. Je risque d'obtenir ça, ça ne va pas. » Pensez que la médiation est une tierce solution et une solution constructive. Et qui permet, parce que c'est son objet, d'essayer de satisfaire les besoins de tout le monde. Et les clients que vous avez donc eus en médiation, qui ont trouvé des solutions, est-ce qu'ils vous ont exprimé ce genre de sentiments en disant que c'était différent et que c'est bien, et parce qu'eux aussi peuvent nous faire de la publicité. Oui. Quelque part, c'est nos meilleurs supports. On le souhaite. Alors, d'abord, on a du mal à avoir le feedback parce qu'on ne les voit plus. C'est ça qui est très frustrant en médiation. Oui. Mais c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, de plus les voir. Et puis, moi j'ai envie de dire, ceux qui sont contents, ils diront ça va se faire tout seul. Ceux sur qui ça ne marche pas, ceux avec qui ça ne marche pas,
quand même, et ça c'est presque à tous les coups, ils nous écrivent un petit mot où ils nous disent on va pas continuer parce que ceci, parce que là, de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. Mais ils disent toujours, tous, merci de nous avoir écoutés. Mhm. Rien que ça. C'est déjà beaucoup. Rien que ça. Et je suis sûr qu'on leur a fait évoluer leur situation, même si on n'aboutit pas formellement. Ils ont été écoutés, entendus, et leur adversaire aussi. Il reste quelque chose. Et il restera forcément quelque chose. Alors bon, on va rester positif même sur l'échec comme ça. Merci beaucoup Jean-Luc, c'était très intéressant. Moi qui remercie. Chers auditeurs, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez témoigner de vos situations de conflit ou obtenir des renseignements complémentaires. Merci à Maxime et Axel à la technique. Je vous remercie de votre écoute et vous dis au mois prochain pour un nouveau Pas d'accord et alors ?